L'homme n'est pas né pour pleurer. Chapitre 6. Amener la grâce en expression active. En comprenant correctement les principes de la voie infinie, les vivre conduit à une vie par la grâce plutôt que par la loi. Dans le 8e chapitre des Romains, Paul nous dit qu'un être mortel n'est pas sous la loi de Dieu, qu'il ne peut même pas l'être, et qu'il n'est pas possible pour un être mortel de plaire à Dieu. Du fait que les gens de la terre sont mortels, ils ont encore le péché, la maladie, la mort, l'inhumanité de l'homme à l'égard de l'homme, l'esclavage et la pauvreté au milieu d'eux. Cela peut être difficile à croire ou à comprendre, mais une proportion considérable des 3 milliards de personnes qui vivent sur cette terre sont dans un état de famine et de malnutrition progressive. Comment de telles conditions existent-elles sur la terre après 2000 ans de christianisme, 2500 ans de bouddhisme et 2500 ans de taoïsme? Est-ce que la réponse n'est pas simple? Ceux qui ne sont pas sous la loi de Dieu ne sont pas nourris ni soutenus par Dieu. Ils ne reçoivent la grâce de Dieu en aucune manière. Le Maître Jésus a dit : « Si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme une branche, et il se dessèche. » Suivre l'Église du dimanche matin ou appartenir à quelque corps religieux, même au plus avancé du groupe métaphysique, ne signifie pas demeurer dans la parole et laisser la parole habiter en nous. Appartenir à une sorte quelconque d'organisation et même croire en elle ne fait rien pour nous. Croire est bien sûr un pas, probablement un premier pas. Mais croire qu'il y a un pôle Nord ne conduit pas au pôle Nord. Il y a encore à faire un voyage ardu pour l'atteindre, après avoir pris connaissance qu'il y a un pôle Nord. Entièrement différent de cette sorte de voyage est le voyage spirituel conduisant à la maison du Père. Des millions de gens croient en Dieu avec ferveur. En fait, il y a peu de gens dans tout ce monde souffrant de péché, de maladie, de mort, de carence et de limitation, qui ne proclameraient pas leur croyance en Dieu. Mais leur croyance ne leur fait qu'extrêmement peu de bien. Elle ne les sauve pas de ces maux. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans tout ce monde entier qui ne sait pas que les océans sont remplis de poissons, les airs remplis d'oiseaux, et la terre remplie de charbon, de pétrole, de diamants et de rubis? Y a-t-il quelqu'un qui ne sait pas que le soleil, la lune et les étoiles se déplacent sur leurs orbites à un tel degré de perfection que leurs positions peuvent être inscrites sur un graphique des années en avance et qu'elles avancent selon l'horaire prévu à la fraction de seconde près? Est-ce que quelqu'un, par conséquent, peut manquer de reconnaître qu'il doit y avoir quelque chose d'une nature invisible, d'une nature infinie, éternelle et intelligente, qui est la cause, qui est le pouvoir qui maintient et soutient tous ces effets? Mais quelque chose de plus qu'une croyance en Dieu est nécessaire. Et cette chose supplémentaire est l'expérience de Dieu. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu demeure en vous. Cette phrase est l'essence de chaque enseignement mystique ou spirituel tout au long des temps. Si du moins l'esprit de Dieu demeure en vous. Si nous maintenons la parole vivante dans notre conscience, si nous demeurons dans le lieu secret du Très-Haut, aucun des maux de la terre ne s'approchera de notre maison. Et demeurer signifie vivre, non pas aller prendre des vacances là, mais vivre là.
Nous croyons qu'il y a un Dieu parce que nous pouvons voir tous les effets de sa présence et activité dans le monde. Et nous savons que derrière ces effets, il doit y avoir une cause, dont la nature doit être de l'ordre de l'intelligence, de l'amour, du pouvoir infini, ainsi qu'éternel et immortel. Mais maintenant, il y a le pas suivant à faire. Prendre contact avec cela, pour amener cette cause en expression dans notre vie. Par conséquent, la fonction réelle de la voix infinie est de révéler qu'il y a une cause première, et par suite de révéler qu'un contact avec cette cause doit être effectué et maintenu. Tous ceux qui sont sur le chemin conduisant à l'expérience de Dieu auront un de ces jours à arriver à ce moment où ils pourront regarder ce monde avec la réalisation qu'il y a une sagesse infinie et intelligence infinie qui a fourni à son peuple les richesses de cet univers. Une telle réalisation conduira automatiquement à la conviction que, quelle que soit cette cause, quelle que soit la loi, elle agit par grâce divine. Et ceci signifie qu'elle opère selon son propre dessein et plan, et non parce que la terre ou les gens de la terre sont dignes ou méritants. La nature de Dieu est telle que rien de ce que quelqu'un peut faire ne détournera Dieu de son plan éternel. Dieu ne peut pas être influencé à faire davantage qu'il n'est déjà en train de faire. Et il n'y a pas non plus un crime quelconque que quelqu'un puisse commettre qui arrêterait Dieu ou l'empêcherait de faire ce qu'il est déjà en train de faire. Nous pouvons maintenir Dieu à l'extérieur de notre expérience individuelle, mais cela n'empêchera pas notre prochain d'avoir la bénédiction pleine et complète de la grâce de Dieu. Il est vrai que soit nous devenons bénéficiaires de la grâce divine, soit nous empêchons son écoulement et activité, par suite du fait que nous avons accepté l'esprit humain avec sa croyance en deux pouvoirs, le bien et le mal. C'est ceci qui constitue notre état humain et qui est la raison du péché, de la maladie et de la mort sur la terre, la pauvreté, la carence, les guerres et l'esclavage. L'esprit humain a accepté deux pouvoirs, le pouvoir du bien et le pouvoir du mal. Et l'homme de la terre vit sur cette base-là. Vous et moi sommes l'homme de la terre, et nous avons tous eu quelques bonnes expériences et quelques mauvaises, quelques expériences de santé et quelques expériences de maladie, quelques-unes de richesse et quelques-unes de pauvreté. Parce que l'esprit humain, qui est constitué de la croyance au bien et au mal, a le contrôle de la situation, et que nous sommes une maison divisée contre elle-même. En tant que simples êtres humains, beaucoup d'entre nous ont été capables de vivre 60 ans, plus 10, 20 et quelquefois 30, par la vertu de l'air, de la nourriture, de l'exercice et de quelques degrés de stimulation mentale. C'est une vie qui consiste à se lever le matin, à travailler dur toute la journée et à être tellement fatigué que nous allons dormir toute la nuit afin de pouvoir reconstruire suffisamment de force pour faire la même chose tout au long de la journée du lendemain. Mais ceci n'est réellement pas vivre. Ceci, c'est simplement exister. C'est une forme d'existence, cependant, qui est tellement appréciée que beaucoup de gens ne veulent pas l'abandonner et qu'ils essaient de la préserver, même si cette vie doit être passée en pauvreté, en prison ou dans un hôpital. Vivre est une chose tout à fait différente que d'exister. Pour vivre, il est nécessaire d'être en contact avec sa propre source, avec ce grand principe causal qui nous a envoyés en expression individuelle. Chacun de nous a une fonction différente et un but différent ici sur Terre.
Personne ne peut faire le travail d'un autre. Chacun a une raison d'être né, mais en tant qu'homme de la terre, aucun d'entre nous n'est en train d'accomplir la mission que Dieu a créée pour accomplir. En tant que l'homme de la terre, nous traversons la vie tout seuls. Mais paradoxalement, nous sommes incapables de nous en tirer tout seuls. Nous développons une dépendance des autres hommes et femmes. Nous ressentons le besoin d'avoir les autres pour rendre notre expérience complète. Certains pour nous employer, d'autres pour nous fournir la compagnie, l'instruction et les soins. Le résultat est que nous engageons un long processus d'intimité avec ceux dont nous pensons qu'ils peuvent faire quelque chose pour nous, et d'éviter comme la peste ceux dont nous savons qu'ils vont compter sur nous pour que nous fassions quelque chose pour eux. Et ainsi, la vie devient réellement une chasse. L'homme qui a son être en Christ n'a pas à s'inquiéter de l'homme dont le souffle est dans ses narines. Il n'a pas à rechercher ceux qui ont de l'influence, ni à tenter de chercher à les amadouer en leur faisant plaisir ou en les flattant. Et il n'a pas non plus à avoir peur de qui que ce soit, ni à se sauver de quiconque. L'homme qui a son être en Christ est enraciné en Dieu. Il est créé par Dieu, maintenu par Dieu, nourri par Dieu, dirigé par Dieu et guidé par Dieu. Non seulement il a une suffisance infinie qui s'écoule du dedans selon ses besoins, mais il y a toujours 12 paniers pleins en plus pour les partager avec ceux qui n'ont pas encore atteint la réalisation de leur propre être Christ. L'homme de la terre vit continuellement dans ce domaine du petit moi. Il vit pour lui-même, pour sa famille et ses associés, cherchant toujours ces personnes et ces choses qu'il croit nécessaires à son expérience. L'homme qui a son être en Christ vit dans une réalisation intérieure. Quand il s'assied dans son jardin pour la méditation, il peut voir du gingembre rouge, des lauriers roses, des papayers, un pin ou des gerbes d'or. Et en réfléchissant à ces choses-là, il regarde la terre et sait qu'elles sont toutes enracinées dans le même sol. La même terre qui produit un lilas dans un coin, produit du gingembre dans un autre coin, et un plumaria encore dans un autre. Le même soleil, la même pluie et la même terre produisent une infinité de variétés de biens dans son jardin. Dans une autre occasion, l'homme qui a son être en Christ peut réfléchir à l'océan, à tout ce qui est sur l'océan et à ce qui est en dessous de l'océan et dans l'océan. Il observe comment le principe créateur agit, produisant les grandes variétés de poissons et de rochers, quelquefois même de fleurs colorées et de coraux. Il observe comment chaque chose est pourvue, comment chaque chose dans le sein de la mer trouve ce qu'il lui faut, qu'il ait besoin de nager à contre-courant ou avec le courant. Il n'y a aucune carence ni limitation dans la mer. Et ceci est une preuve aussi d'un seul principe, créant les poissons et les rochers, les grottes et les fleurs, les temps et les marées. Un seul principe créant maintenant et soutenant tout cela. Et la mer se contente de rester dans le sein d'elle-même et de laisser cette grande présence et pouvoir l'imprégner et accomplir ses fonctions. L'homme qui est ancré dans le Christ se tourne vers l'intérieur et comprend que lui aussi tire ce qu'il lui faut d'une source inépuisable, qui est le principe causal et créateur de la vie.
Je me repose dans le sein du Père, dans l'assurance de sa parole. Je suis un avec cela qui m'a créé. Je suis maintenu et soutenu par cette présence infinie et pouvoir infini, agissant en tant que mon intelligence, mon amour, ma vie, ma santé, ma direction et ce qui me guide, et en tant que mes relations avec tous les autres dans le monde. Je n'ai pas besoin de compter sur quoi que ce soit d'extérieur à moi, parce que j'ai au-dedans de moi la nourriture que le monde ne connaît pas. Une infinité de ressources, tellement que je peux toujours partager 12 paniers de restes dont je n'aurai jamais besoin. Lorsque nous réfléchissons à ces vérités-là, il y a une diminution de la crainte. Nous ne pouvons pas maintenant être constamment engloutis par la carence, même si nous pouvons passer temporairement une période de limitation, jusqu'à ce que nous soyons fermement enracinés dans cette prise de conscience. La maladie qui détruit le corps ne nous tourmente plus autant. Et nous ne réagissons pas tellement parce que nous savons maintenant qu'aussitôt que nous aurons atteint ce contact intérieur, aussitôt que l'Esprit du Seigneur Dieu demeurera consciemment en nous, cette maladie aussi cédera. Quelle que puisse être notre prison intérieure, elle ne semble pas aussi dure à supporter, parce que nous savons maintenant que c'est une expérience temporaire, et que cela avec quoi nous sommes unis est à l'instant même en train d'accomplir sa fonction de faire arriver notre liberté. La tâche qui est devant nous est d'effectuer la transition à partir de l'état d'être, l'homme de la terre, pour devenir l'homme qui a son être en Christ. Il faut qu'une expérience vienne à la conscience de chacun d'entre nous, une expérience que personne d'autre ne peut avoir pour nous. Il est exact que, pendant que nous sommes encore dans l'obscurité, nous pouvons naturellement être aidés par la lumière de quelqu'un d'autre. Le percepteur de l'octroi et le pécheur qui sont devenus disciples de Jésus reçurent un certain degré d'illumination et ont participé de la grâce de Dieu par la vertu de leur contact avec le Maître. Néanmoins, il les a assurés qu'ils auraient eux-mêmes à parvenir à cette expérience afin qu'elle devienne permanente. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Connaître la vérité est la fondation et le chaînon qui forment la base de la démonstration de notre vie. Malheureusement, il y a beaucoup trop d'étudiants qui pensent que leurs problèmes seront résolus s'ils lisent suffisamment de déclarations inspirées dans des livres, ou s'ils lisent un certain nombre de pages chaque jour. Et je pense que certains de nos étudiants commencent maintenant à ressentir que s'ils écoutent suffisamment d'enregistrements, cela va résoudre leurs problèmes. Cela n'est pas vrai. On ne peut pas nier que ces étudiants qui lisent les écrits de la Voix infinie, écoutent les enregistrements et suivent des classes en tirent du bénéfice. Ils ont effectivement leur vie personnelle changé, quelquefois miraculeusement. Et c'est à cause de ce qui a été fait pour ceux qui sont venus à ce travail que la Voix infinie a parcouru le monde comme elle l'a fait en à peine 16 ans. Je dois cependant avertir encore et sans cesse nos étudiants qu'afin de faire cette expérience une harmonie permanente et de la rendre aussi infinie qu'elle devrait l'être, il faut qu'ils aient eux-mêmes cette réalisation. Rien ne peut jamais remplacer la réalisation individuelle de la vérité. Chacun de nous doit arriver et arrivera finalement à l'expérience de l'illumination.
Il n'y a aucune durée fixée. Il n'y a pas besoin de précipitation. Il y a une éternité au cours de laquelle on peut travailler à sortir de l'obscurité et du caractère maussade du sens humain. Une éternité au cours de laquelle on a le temps de recevoir l'illumination par ceux qui l'ont déjà atteinte et qui sont toujours disposés à partager leur lumière avec leurs disciples, étudiants et suivants. Qu'une expérience vienne avec ou sans la gouverne de quelqu'un déjà éclairé, elle ne peut se produire autrement que par une activité de notre conscience. La démonstration de notre vie sera seulement en proportion de la vérité que nous-mêmes connaissons, à laquelle nous réfléchissons et sur laquelle nous méditons, jusqu'à ce qu'elle devienne notre propre expérience d'illumination. Il n'existe pas de réussite spirituelle par délégation. C'est quelque chose que chacun de nous doit accomplir par l'activité de sa propre conscience, et qui est atteint dans la proportion du degré de dévotion, non seulement à l'étude, mais aussi à la mise en pratique de ce qui a été étudié. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Mais il est nécessaire d'être assis dans la tranquillité et d'être en paix pour effectuer ce contact avec ce royaume, afin qu'en plus de ce que nous lisons ou entendons, nous commencions à recevoir des communications depuis l'intérieur de nous-mêmes. Quand nous commençons à recevoir des communications, nous avons au minimum pris le départ sur le chemin spirituel. C'est à ce moment-là qu'il faut que nous fassions extrêmement attention. Parce que c'est à ce moment-là que nous avons besoin non seulement de la réalisation qu'il s'agit d'une expérience sacrée, mais aussi que c'est une expérience secrète. S'attendre à ce que quelqu'un croie ce qui se déploie en nous depuis l'intérieur serait la même chose que d'essayer de parler à un aveugle des beautés d'une orchidée. Il n'a aucune manière de visualiser à quoi ressemble l'orchidée. Et l'homme de la terre n'a pas non plus la moindre façon de savoir quelle sorte de vie est vécue par l'homme qui a son être en Christ. On ne devrait jamais parler de ces choses-là sans discrimination, parce que nos perles seront piétinées, et même notre foi pourrait nous être enlevée. C'est tellement facile pour une personne de dire qu'une expérience spirituelle vraiment profonde et significative pour nous ne pouvait pas se produire et ne s'est pas produite. Que c'était simplement un rêve dépourvu de signification et que nous avons imaginé des choses jusqu'à ce que son scepticisme pousse le doute à s'insinuer en nous et nous vole notre joie. Ces expériences sur le chemin spirituel sont sacrées. Et non seulement elles ne viennent pas à n'importe qui, sauf par suite d'une dévotion intense qui justifie leur caractère sacré, mais en outre, elles ne resteront pas en nous, à moins d'y être gardées secrètes. Il est vrai qu'il y a quelques amis avec qui nous pouvons partager ces choses. Mais ce sont des amis qui ont eu les mêmes expériences. Nous n'avons jamais besoin d'hésiter à partager nos expériences avec les éclairés, parce qu'ils connaissent le langage que nous parlons. Ils savent ce que ces expériences signifient. Et dans une certaine mesure, ils les ont eux-mêmes eues. Sinon exactement les mêmes ou de la même manière, du moins ils en ont eu assez pour savoir que ce que nous partageons est une perle précieuse. Par la méditation, et en réfléchissant à la vérité, il vient un moment où le déclic se produit à l'intérieur. Un état d'avertissement défini que quelque chose s'est produit qui ne s'était jamais produit auparavant, et à partir de ce moment-là, nous en prenons soin.
nous nous retirons au-dedans de nous-mêmes de plus en plus fréquemment. Non pas pour des longues périodes de temps, mais de nombreuses fois par jour et plusieurs fois dans la nuit, jusqu'à ce que nous soyons tellement bien établis en Dieu qu'il ne semble même plus rester une personnalité humaine dont il faut prendre soin. Cette autre chose prend soin de nous. Elle subvient à notre besoin avant même que nous en ayons connaissance. Il y a une sagesse invisible en train de gouverner notre vie. Il y a un amour invisible qui nous enveloppe, qui fournit, qui prend soin, qui protège et qui soutient. C'est par notre dévouement et notre consécration que nous faisons apparaître ceci. Cela ne nous tombera pas du ciel. Quoique cela s'est produit occasionnellement à quelques rares personnes qui, sans même avoir dans leur pensée une idée d'un sujet spirituel, ont eu soudain une expérience de cet ordre. Mais alors, comme elles ne savaient rien de sa nature, elles l'ont très souvent perdue et ont été incapables de la retrouver. Cela n'est pas vrai pour nous, parce que quand nous avons l'expérience, nous savons pourquoi nous l'avons. Nous savons que la présence divine, le Saint-Esprit, est descendue sur nous. Et nous savons que puisque ceci est vrai, nous pouvons retourner encore et encore vers ce tranquille être intérieur et le ramener en expression consciente jusqu'à ce que finalement le jour arrive où cela n'est plus nécessaire et que le Christ est réellement en train de vivre notre vie. Le point ultime est atteint. Et alors nous devenons tellement établis dans cet état qu'il n'y a réellement plus de petits jeux dont il faut prendre soin. Quelque chose d'invisible est toujours en train d'en prendre soin par avance. Tout ce que le Père, l'infini invisible, a est manifesté à travers mon être individuel. Cette nourriture intérieure que j'ai et dont le monde ne sait rien apparaît extérieurement en tant que nourriture sur ma table. Cette eau spirituelle que j'ai au-dedans de moi bouillonne jusque dans la vie éternelle. Ce pouvoir de grâce divine qui est maintenant à moi en vertu de mon unicité avec Dieu devient ma résurrection. Et même mon corps est élevé hors de la tombe de la maladie, la tombe de la vieillesse ou la tombe de l'infirmité. Et il est de nouveau restauré dans son état normal et son harmonie. Lorsque je réalise consciemment que je suis nourrie depuis l'intérieur et que tout ce que le Père a s'écoule en moi et à travers moi, même les années qu'ont dévoré les sauterelles sont restaurées. L'argent qui a été perdu ou dissipé commence à revenir. Des réputations qui ont été ruinées sont refaites. Et le corps qui était faible et souffrant revient à la santé. À partir de cet infini, toutes choses deviennent nouvelles. Tout ce dont j'aurais jamais besoin m'est donné depuis la source infinie, au-dedans de mon être, accomplissant continuellement le plan de Dieu en tant qu'être individuel. Il est possible à chaque personne dans le monde entier de faire l'expérience de cette joie. Mais chacun doit y venir individuellement. Personne ne peut le faire pour quelqu'un d'autre. Toute la distance doit être parcourue par l'individu. Il y a ceux qui peuvent nous aider, qui peuvent raccourcir le temps et nous soulager de beaucoup des fardeaux humains de notre expérience. Mais souvenons-nous toujours que ce sont là des bienfaits temporaires. La réalisation finale est celle que nous-mêmes, atteignons au moyen d'une activité consciente de notre propre conscience.
Il faut que nous connaissions la vérité consciemment. Nous devons faire nous-mêmes notre propre méditation. Qu'il s'agisse de contempler les mystères d'un jardin, le caractère illimité de l'océan ou la grandeur d'une montagne inaccessible. Nous devons trouver quelque chose à prendre dans notre méditation pour y réfléchir, quelque chose qui nous amènera finalement à la réalisation de ce qui est sous-jacent au visible et qui l'imprègne, le crée, l'anime, le maintient et le soutient. Tu maintiendras dans une paix parfaite celui dont l'esprit demeure fixé sur toi. Dans la tranquillité et la confiance sera votre force. Je vais méditer sur le Seigneur tout le jour et toute la nuit. Je vais méditer sur le Seigneur. Je vais lever les yeux vers les montagnes d'où me vient le secours. J'aurai ma vie, mon mouvement et mon être dans la conscience divine. Je demeurerai dans la parole et je laisserai la parole demeurer en moi. Tout ceci doit devenir une partie de notre conscience. Mais en addition, nous avons l'obligation d'être d'accord avec le schéma qui nous a été donné par le Maître, par lequel nous modelons nos vies, afin de maintenir la vie spirituelle. Tout d'abord, nous devons prier pour le pardon de nos péchés. Il n'y a personne sur cette terre qui soit tellement juste qu'il ne pêche pas chaque jour contre le Saint-Esprit. Chaque fois que nous portons faux témoignage contre notre prochain, chaque fois que nous nous complaisons dans la haine, la crainte, la jalousie, l'animosité, la bigoterie ou les préjugés, nous sommes en train de pécher. Les péchés ne sont pas simplement ces offenses majeures à l'égard de la société et des individus que la plupart des gens ont surmontées avant d'entrer dans la vie spirituelle. Mais le péché est quelque chose que nous ne considérons normalement pas comme un péché. Il est nécessaire, par conséquent, de prier fréquemment et sérieusement pour que nous soient pardonnés ces péchés d'omission ou d'action qui peuvent nous souiller et nous empêcher d'être une transparence. Ces parcelles d'obscurité qui sont accumulées et qui cachent la lumière. Le second pas est de nous engager dans ces périodes de pardon pour les dictateurs du monde, et spécialement pour ceux qui voudraient personnellement nous blesser, nous persécuter, mentir ou tromper. En réalisant qu'il s'agit seulement de l'esprit charnel, qu'il n'existe qu'en tant que bras de chair et n'a pas de pouvoir. Assurons-nous que nous vivons continuellement dans une atmosphère d'amour et de pardon, et que même si nous pouvons sans y penser nous permettre par moments du ressentiment ou de l'animosité, retirons-nous rapidement dans le silence et commençons une période pour nous pardonner à nous-mêmes aussi bien qu'à tous les autres. La vie n'a pas été prévue pour la glorification de nous-mêmes. Nous n'avons pas le droit de chercher des choses pour notre personne ou pour notre gloire personnelle. Nous devons extérioriser la gloire de Dieu dans le service envers l'homme. Nous ne pouvons pas vivre nos vies pour nous-mêmes ou à l'égard de nous-mêmes. Les choses merveilleuses de la vie qui nous sont données et qui viennent généreusement, abondamment, joyeusement, ne viennent pas pour nous, mais pour que la grâce de Dieu puisse être attestée et puisse être utilisée pour le bénéfice de l'humanité. Aucun grand meneur spirituel, depuis les tout premiers jours jusqu'aux jours les plus modernes de la métaphysique, n'a jamais vécu envers lui-même, ni pour lui-même. Sa vie a toujours été un don continuel de lui-même et de ses possessions, pour le travail et pour ceux qui participent de ce travail. Ainsi donc, nous ne recevons jamais quelque chose afin que nous puissions être glorifiés, ou que nous puissions être enrichis,
ou que nous puissions être guéris. Chaque chose que nous recevons, nous la recevons afin de porter témoignage de la bonté de Dieu et de la présence de Dieu et de la grâce de Dieu. Nous devons reconnaître instantanément les apparences de chaque nom et de chaque sorte comme étant l'esprit charnel apparaissant sous une forme. Ces formes peuvent apparaître en tant que personne, que condition ou que circonstance. Mais notre travail est la reconnaissance instantanée de la vérité, que quelle que soit la forme, la substance est l'esprit charnel, ou la croyance universelle en deux pouvoirs. Quand nous acceptons une forme ou une apparence comme quelque chose par soi-même, comme quelque chose séparé et différent de l'esprit charnel, nous sommes dans le rêve. Mais si nous reconnaissons instantanément toutes les apparences comme étant l'esprit charnel apparaissant sous une forme, et que nous comprenons naturellement que l'esprit charnel n'est qu'une croyance universelle en deux pouvoirs, et qu'elle n'est par conséquent pas ordonnée par Dieu, n'a pas de substance, pas de loi, et qu'elle ne peut pas être une cause ni un effet, nous avons alors dominé le monde. La vie n'est pas une affaire conclue pour ceux qui vivent simplement du matin au soir, ou même qui vivent jour après jour. La vie est une expérience, seulement lorsque nous frayons notre chemin à travers la parenthèse de l'existence humaine, et que nous goûtons de l'immortalité, ici et maintenant. La vie ne peut pas être une joie pour ceux qui pourvoient seulement au côté mortel de l'état humain. Elle devient un délice seulement quand nous pouvons communier avec l'âme d'hommes et de femmes, communier les uns avec les autres dans l'association spirituelle. Seul le sensuel trouve de la satisfaction en voyant la forme extérieure des personnes. Mais le ciel lui-même nous est révélé quand nous voyons l'âme et que nous communions avec l'esprit, la réalité les uns des autres. La limitation existe seulement dans le rêve de la vie, mais pas dans la vie elle-même. La crainte existe seulement dans le rêve de deux pouvoirs, mais pas dans l'omnipotence. La maladie existe seulement dans le rêve de l'état mortel, mais pas dans l'être immortel que vous êtes et que je suis. Nous brisons la parenthèse de la vie humaine pour encercler l'éternité. Nous brisons les entraves de la limitation pour l'expérience de l'infinité de sa grâce. Nous brisons les chaînes de l'état mortel pour nous revêtir de l'immortalité.